On a vu dans une vidéo précédente le déroulement d'un petit jeu. Dans cette vidéo, on va analyser plus précisément ce déroulement dans le but de le programmer. Donc le jeu s'appelle 0 est gagnant. Le but est d'atteindre 0 à partir d'un nombre quelconque. Mais il n'y a que deux opérations possibles, soustraire 4 et soustraire 6. Alors voyons plus précisément ce que ça veut dire, soit un nombre, par exemple 6. Il y a deux opérations possibles, moins 4 et moins 6. 6 moins 4, 2. 6 moins 6, 0. On symbolise ces opérations par un trait bleu pour moins 4, un trait jaune pour moins 6. On amorce ainsi le dessin d'un schéma qui est un arbre, l'arbre d'exploration de toutes les possibilités. Un nombre est gagnant s'il permet d'atteindre 0. 0 en lui-même est gagnant, et 6 est gagnant ici, puisque 6 moins 6 égale 0 permet d'atteindre 0. Un nombre est perdant s'il ne permet pas d'atteindre 0. Par exemple 3. 3 moins 4 moins 1. Moins 1 est négatif, avec des soustractions on n'arrivera pas à 0. 3 moins 6 moins 3, négatif, est perdant aussi. Donc les deux seules possibilités à partir de 3 sont perdantes, donc 3 est perdant. Alors le nombre 10, lui, est-il gagnant? On va dérouler un exemple en analysant bien ce qui se passe. On fait le premier essai, 10 moins 4, 6. À partir de 6, on continue, 6 moins 4, 2. 2 moins 4, moins 2. Là, on arrive à un nombre négatif. Et il y a une règle qu'on peut appliquer. Si le nombre est négatif, il est perdant. Moins 2 est perdant. On revient en arrière à 2. Et on fait l'autre essai, jaune. 2 moins 6, moins 4. Négatif, donc perdant. On revient en arrière à 2. On a effectué les deux seuls essais possibles à partir de 2, avec échec à chaque fois, donc 2 est perdant. Tout nombre ne menant qu'à des nombres perdants est perdant. On revient en arrière à 6. On effectue l'autre essai, jaune. 6 moins 6, 0. Cette fois 0, c'est la cible. 0 est gagnant. On revient en arrière à 6. 6 permet d'atteindre la cible, donc il est gagnant. Tout nombre menant à un nombre gagnant est gagnant. On revient en arrière à 10. 10 est gagnant puisqu'il mène à 6 et que 6 est gagnant. Donc finalement, on a trouvé la solution. Le nombre 10 est gagnant et on a trouvé un chemin. 10 moins 4, 6. 6 moins 6, 0. Eh bien, essayons d'analyser les propriétés qui nous ont permis d'arriver à cette solution. Les propriétés des nombres gagnants. Il y a une première règle évidente, c'est si x égale 0, alors 0 est gagnant. C'est le but du jeu. Si x est négatif, alors x est perdant, parce qu'avec des soustractions, on ne pourra pas atteindre 0. Si x moins 4 est gagnant, alors x est gagnant, parce que à partir de x moins 4, ça veut dire qu'il y a un chemin qui mène à 0. Et donc à partir de x, avec le mouvement bleu, on pourra aller à x moins 4 et continuer le chemin jusqu'à 0, donc x sera gagnant. De même, si x moins 6 est gagnant, alors x est gagnant. Et enfin, si x moins 4 et x moins 6 sont tous les deux perdants, alors x est perdant. Voici les règles qu'on a utilisées. Eh bien, on va les traduire en Python. Ça donnera un programme. On commence par définir une fonction gagnant de x qui renverra true si x est gagnant et false si x est perdant. Et on traduit les règles vraiment comme elles sont écrites juste en Python. If x égale 0, return true. Si x égale 0, alors x est gagnant. If x négatif, return false. Si x négatif, alors x est perdant.
La règle d'après, c'est si x-4 est gagnant. Alors justement, on a une fonction gagnant qui permet de reconnaître si un nombre est gagnant. Donc on l'applique à x-4, if gagnant de x-4, alors x est gagnant, return true. Même chose avec x-6, if gagnant de x-6, return true. La dernière règle, c'est si x-4 et x-6 sont perdants. Bien, après la série de if qu'on vient de faire, c'est le seul cas qui reste. Donc il n'y a même pas de test à faire, on est sûr qu'on est dans ce cas-là. Alors x est perdant, return false. Eh bien, on a un programme. Par contre, ce qui n'est pas tout à fait évident, c'est qu'il donne bien la solution, comme on veut. On n'a pas l'impression, dans ce programme, qu'on ait donné des instructions d'action. On ne dit jamais au programme, faire ceci, essayer cela, puis revenir en arrière, puis... On s'est contenté d'une certaine manière de traduire les règles logiques de raisonnement sur le jeu. Alors, en fait, ce programme, oui, donne bien la solution dans tous les cas, mais on ne voit pas forcément pourquoi directement. On verra ça dans la vidéo suivante qui analysera un peu mieux le fonctionnement de ce programme.